vivre par la foi. Et aujourd'hui, quand tu déclares, tu es conscient de ce que tu es en train de dire. Dans chaque domaine de la vie, la Bible dit, je vis par la foi. Soyez bénis. Et la référence avec laquelle nous allons nous baser pour notre déclaration, c'est dans Hébreux 10, 38. La technique n'est pas encore prête. J'ai une version. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse lire dans le second, mais ce n'est pas un problème. Je vais lire. Hébreux 10, 38. Dans ma version, la Bible dit ceci. Hébreux 10, 38. Dieu dit, c'est lui qui croit en moi est juste, et par là, il aura la vie. Soyez bénis. Mais dans le second, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Soyez bénis. Et Dieu lui-même dit, mon juste. Ça veut dire, il te voit comme juste. J'aimerais quand tu déclares que tu aies cette assurance, cette certitude, cette conviction que Dieu te voit comme juste. Tu n'es pas juste à cause de tes œuvres, mais à cause de l'œuvre qui a été accomplie à la croix par Jésus-Christ. Jésus, lui, il est juste. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Dieu te voit comme juste. Et la Bible dit que nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Soyez bénis. Tel que nous sommes là, nous sommes des justes. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Croire en ce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit que mon juste vivra par la foi, ça veut dire qu'il sait que tu es capable. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mis à ta disposition tout ce qu'il fera pour que tu puisses vivre par la foi. Foi, ça veut dire que tu lui fais confiance. Tu crois en ce qu'il a dit. Et ici, vivre par la foi, faire confiance en Dieu, n'est d'autre que croire en sa parole. Croire en ce qu'il a dit. Dans le domaine de la santé, domaine de la réussite, domaine de la longévité, domaine du mariage, n'importe quel domaine, la réussite professionnelle, n'importe quel problème, Dieu a dit que nous, en tant que des justes, nous devons vivre par la foi. Nous devons lui faire confiance. Nous ne devons pas faire confiance en ce que le monde dit. Nous ne devons pas faire confiance en ce que, à l'école, à ce que les informations peuvent nous dire les médecins. Mais nous tournons le regard vers Dieu. Nous tournons le regard vers Dieu, vers sa parole. Et il confirme et dit, mon juste va vivre par la foi. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous vivons par la foi. Nous allons déclarer pour confirmer ces choses, pour attester ces choses. Et quand je déclare, je suis sûr, je suis en train d'appeler à l'existence et je suis en train de confirmer ces choses. L'ennemi, il cherche toujours à nous faire douter. Et quand je déclare, c'est que je suis en train d'affermir ma foi. Je rends ma foi ferme parce qu'on m'a demandé de marcher par la foi. Je dois marcher par la foi. Je dois être guéri par la foi. Dans chaque domaine, moi c'est par la foi. La foi, ça veut dire quoi? Je lui fais confiance. Je crois en ce que Dieu a fait. Soyez bénis. Je crois en ce que Dieu a déjà écrit pour moi dans sa parole. Quel que soit ce que je peux voir, quel que soit ce que je peux sentir, Dieu dit que je dois vivre par la foi. Concernant la richesse, Dieu me voit comme juste. Quel que soit ce que mes porte-monnaies peuvent me montrer, quel que soit ce que mon compte bancaire peut me montrer, mais moi je continue à croire en ce que Dieu dit et je déclare ce que Dieu dit, je suis riche. Un point, un trait. Je suis riche. Quel que soit ce que je peux voir, je suis riche. Je suis guéri parce que Dieu l'a dit. Soyez bénis. Et il a dit que moi je dois vivre de cette façon. Soyez bénis. Ainsi nous allons déclarer. Je me dis que quand tu déclares, tu le déclares avec conviction, avec assurance. Je ne sais pas quel domaine dans ta vie où tu vois les contraires, mais crois en ce que Dieu a dit. Nous allons déclarer, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à ton nom. Louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur, car je suis ton enfant. Je le suis devenu depuis le jour où j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus et j'ai écrit dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Depuis ce jour-là, je suis enfant de Dieu. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit habite en moi et il me conduit en toutes choses et il me rend capable de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Depuis ce jour-là, je suis un juste. Depuis ce jour-là, je suis juste. Voilà pourquoi je puis le déclarer avec assurance, avec audace, que je suis juste.
Je ne suis pas par mes œuvres, mais par l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Et la Bible me dit, dans Hébreux 10, 38, que je dois vivre par la foi. Je dois manger par la foi. Je suis guéri par la foi. J'ai réussi par la foi. J'ai réussi dans mes projets par la foi. J'ai des enfants par la foi. Je les vois vivre et prospérer par la foi. Voilà pourquoi, quelles que soient les ruses de l'ennemi, les tactiques de l'ennemi, moi je continuerai toujours à vivre par la foi. Amen. Je déclare, vivre par la foi, c'est faire confiance à ce que Dieu me dit. Vivre par la foi, c'est croire en ce que la parole de Dieu me dit. Car Dieu est vrai dans sa parole. Sa parole est digne. Sa parole est puissante. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi je ne doute pas de faire confiance à Dieu. Et je déclare encore qu'en tant que juste, je vis par la foi. Chacun de nous, tu déclares dans les domaines où tu vois le contraire. Toi, tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares que tu fais confiance en Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi peut te dire, quel que soit ce que l'ennemi peut te montrer. Mais toi, tu as confiance en Dieu et tu crois dans la parole de Dieu et tu déclares que tu marches par la foi, tu lui fais confiance. Merci Seigneur. Ainsi, je déclare que je suis en bonne santé depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ma famille est en bonne santé. Merci Seigneur parce que je vais vivre longtemps afin d'accomplir des plans dont je suis porteur au nom puissant de Jésus. Ainsi je déclare, je réussis dans toutes mes entreprises. Je ne mets pas confiance dans ce que le monde me montre, dans ce que le monde me montre. Mais moi je fais confiance dans ta parole parce que toi tu me dis que je vais réussir dans tous mes projets. Ainsi je déclare que j'ai réussi dans tous mes projets. Je n'échoue pas au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que je déclare que je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée et j'ai des enfants. Et je vois mes enfants vivre et grandir et te servir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que je suis une femme riche. Je suis une femme excellente. Je suis une femme puissante et j'excelle dans toutes mes entreprises au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'ai un ministère puissant. Un ministère puissant. Merci Seigneur. Je déclare que je vois en ces lieux. Je vois des lieux de peuple affluer vers ces lieux. Je vois de malades être guéris. Je vois des paralytiques marcher. Je vois des aveugles qui voient au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que je suis juste et je vis par la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce Seigneur. Parce que moi, je suis juste. Je suis juste. Et je marche par la foi. Je suis juste. Et je te fais confiance dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, je ne doute pas. Je n'ai pas peur. Je sais que à tes yeux, je suis juste. Quel que soit ce que l'ennemi me montre, quel que soit ce que l'ennemi me rappelle, mais moi je sais. Je suis juste, non pas par mes œuvres, mais par l'œuvre de la croix. Car toi, tu es bon, tu es amour, et tu me déclares juste, et je le crois. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. En ce moment, je t'invite à passer une adoration dans la foi, comme nous venons de le déclarer. Adore ton Dieu pour ce qu'il est pour toi. Déclare toutes les bonnes choses qu'il est pour toi. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Ce n'est qu'une réalité. Mais la parole de Dieu te dit que
Il est ta joie, il est ta paix, il est ta guérison, il est ta solution. C'est pourquoi tu vas l'adorer pour ce qu'il est pour toi. Ne regarde pas ton voile. Élève ta voix pour l'adorer. Nous venons ce moment, le Saint-Esprit met à cœur que nous puissions adorer suivant cette mélodie. Tu vas suivre cette mélodie. Pendant que nous sommes en train de poser nos voix, toi tu élèves ta voix pour adorer. Adore en esprit, adore en vérité. C'est ce qu'il veut entendre de toi.
Alléluia. Merci Seigneur.
Nous croyons, Seigneur, que ces mots que nous avons élevés auprès de ton trône sont des mots de gloire, de justice. Nous t'avons rendu d'excellentes actions de grâce. Une chanson en ton honneur, foi. Alors que nous n'avons même pas sorti un mot en français. Seigneur, nous croyons que nous t'avons rendu d'excellentes actions de grâce. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, d'être inspirés par ton esprit et que nous puissions te célébrer en esprit et en vérité, comme toi tu le veux. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui est en nous. Merci pour ta parole. Merci pour ton orientation. Nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, mais pour te plaire, afin que notre foi soit consolidée, solidifiée, affermie, édifiée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Laissez-vous de temps à autre, de temps en temps, emporter comme ça. Les mots ne valent rien devant Dieu. Si ces mots ne représentent pas ce qu'il a fait. Si ces mots ne représentent pas Jésus, quelquefois taisez-vous et laissez les mélodies inspirées pouvoir sortir. Mettez une mélodie, un fond, et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Soyez bénis. Nous sommes à notre étude biblique. Soyez abondamment bénis. Dis à ton voisin bienvenue dans notre étude biblique. Sois le bienvenu. J'ordonne que ma pensée soit ouverte pour recevoir la bonne compréhension de la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Ça fait plusieurs moments que nous sommes en train de parler de ce livre merveilleux qu'est la Bible, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler du livre de la Bible. Nous avons évoqué plusieurs aspects, nous avons touché beaucoup d'éléments. Nous avons dit que la Bible, dans la Bible, il y a d'abord l'initiateur de la Bible. Celui qui a mis tous ces écrits ensemble, c'est le Saint-Esprit. Soyez bénis. Tous les livres, tout ce qui a été mis dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui l'a voulu ainsi. Mais Dieu n'est pas le seul auteur dans la Bible. Ce que je veux dire, c'est que Dieu n'est pas l'acteur nécessairement dans chaque chose qui est écrite. Nous avons dit que dans la Bible, il y a les paroles de Dieu. Dans la Bible, il y a les paroles du diable. Dans la Bible, il y a aussi des opinions des hommes. Mais Dieu a pris tout ça et il les a mis dans la Bible pour notre instruction, pour notre correction et pour nous enseigner. Soyez bénis. Alors, vous n'allez pas lire la Bible, les versets où Satan est en train de parler et tu dis, ça c'est la parole de Dieu.
Est-ce qu'on se comprend? La Bible, on dit généralement que c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que, quand Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, change ce pain cette pierre en pain, est-ce que cette parole-là, c'est la parole de Dieu? Pardon? Ce n'est pas la parole de Dieu. Soyez bénis. Alors, il faut comprendre, savoir décoder dans la Bible pour pouvoir tirer profit de tout ce que Dieu a mis dans la Bible pour nous. D'accord? Soyez bénis. Nous avons montré aussi dans la Bible un verset comme 2 Samuel 24, on peut le projeter. 2 Samuel 24, le verset 1. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce que nous recherchons, c'est la foi. N'est-ce pas? Je bénis Dieu pour la déclaration. C'est vraiment la pensée que Dieu a déposée en moi. Soyez bénis. Ce que nous sommes en train de rechercher, c'est la foi. Tu lis la Bible pourquoi? Pourquoi tu lis la Bible? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soyez bénis. On nous a présenté ce type de verset. Regardez, nous pouvons lire tous ensemble. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. Écoutez. Ça, je viens de voir ça maintenant seulement. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. Donc, elle s'était déjà enflammée une fois, d'accord? De nouveau. Donc, ils étaient habitués à ce que la colère de l'Éternel s'enflamme. Soyez bénis. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. C'est qui s'est enflammé? Papa Pierre, c'est qui s'est enflammé? C'est qui? Ok. Donc, l'Éternel s'enflamme de colère. Est-ce que nous pouvons dire que c'est la vérité? C'est écrit. Oui ou non, c'est écrit? Donc, il faut y croire. Il faut y croire, n'est-ce pas? Parce que c'est écrit. C'est là le problème. C'est écrit, mais nous ne pouvons pas y croire parce que simplement c'est écrit. Il faut une étude plus profonde. Soyez bénis. Parce que quiconque reste avec cette pensée est dans l'erreur. Pourquoi? C'est la Bible elle-même qui répond à cela. Un chronique, on a dit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». Vous imaginez que dans ce verset, on est en train de nous dire que Dieu est en train de demander à David de faire ce que lui-même interdisait qu'on puisse faire. Donc, on a un Dieu ici qui se contredit, qui peut faire une chose et son contraire. N'est-ce pas là un peu le Dieu dont on nous parle souvent quand on parle de souveraineté de Dieu? Quelquefois, on vient, on nous dit, il y a quelque chose qui est arrivé dans notre vie, on nous dit, bon, c'est la souveraineté de Dieu. En d'autres termes, quand ces gens viennent nous dire c'est la souveraineté de Dieu, qu'est-ce qu'ils cherchent à nous enseigner, à nous communiquer comme pensée? Quelquefois, Dieu aussi peut briser sa parole. En d'autres termes, quand on vient nous dire c'est la volonté ou la souveraineté de Dieu, quelquefois, on cherche à nous communiquer une pensée. Laquelle? Quelquefois, Dieu aussi peut être infidèle à sa propre parole. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pas ça? Parce que quand on vient nous dire, on te dit, écoute, je sais que tu ne comprends pas, mais ça, c'est la souveraineté de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on cherche à nous faire comprendre? Accepte que Dieu aussi peut faire le mal. Or, la Bible ne nous dit pas ça. Attendez, le message de la Bible ne nous dit pas ça, mais la Bible nous dit ça. Quelqu'un ne nous a pas compris. La Bible nous dit que Dieu peut faire aussi du mal.
Mais le message de la Bible ne nous enseigne pas que Dieu peut faire le mal. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi, ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Il faut aller dans le sens plus profond. Soyez bénis. Parce que la lettre fait quoi? Tue, mais l'esprit vivifie. Soyez bénis. Ce verset, si tu le lis, tu entends que l'Éternel s'enflamme. Maintenant, regardons la même histoire, mais avec une autre version. 1 Chronique 21, le verset 1. Je fais un rappel pour les papas Zeng qui ont fait l'école buissonnière. Soyez bénis, on est heureux de vous voir. Et Chronique 21, le verset 1. Non, ils n'étaient pas à l'école buissonnière. Nous sommes heureux de vous voir. Soyez bénis. Écoutez maintenant, regardez, lisez maintenant, ensemble. Même à la télé, lisons ensemble. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire. Mais c'est grave. Ces deux exemples, ces deux versets devraient nous aider à être d'abord calmes avec la Bible. En nous disant, si un auteur a pu confondre Satan à Dieu, alors je dois identifier comment comprendre mon Dieu. Parce que dans la Bible, quelquefois, Satan est représenté par Dieu. Vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend parfaitement? OK? Si vous regardez dans votre Bible, au-dessus du verset chronique, bon, qui a une Bible avec des références? Où on met des références? Oui, là, alors, voilà. Tu vois, on met 2 Samuel. Si vous regardez, pour ceux qui ont une Bible avec référence, vous allez voir que juste au-dessus de ce verset, on vous met 2 Samuel 24, le verset 1, pour vous dire que c'est la même histoire. Soyez bénis. Alors, c'est très important de comprendre cela. On peut revenir sur 2 Samuel 24, le verset 1, s'il vous plaît. Très rapidement. Dis à ton voisin, la Bible, c'est un livre profond dans lequel il faut être guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. On vous a dit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. Où est-ce que la colère de l'Éternel s'était enflammée encore? 2 Samuel 6, le verset 16, je pense. 2 Samuel 6. Voilà. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter. Plutôt, on peut prendre 11, excusez-moi. 11. Voilà. On peut... Attendez. 6, excusez-moi. 6. C'est 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs, donc c'est l'arche de l'alliance qui entrait qui venait et l'arche de l'alliance voulait tomber. Okay? Alors Uza, voyant que l'arche voulait tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il étendit sa main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Okay? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Non, il a posé un bon geste. Il ne voulait pas que l'arche puisse tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La colère de l'Éternel contre qui? Ok. Qui pense que cette colère de l'Éternel, c'est celle de l'Éternel? Non, sentez-vous libre. Pardon? C'est ce qui est écrit. Ok. Mais la colère de l'Éternel, dans 1 Chronique 21, on a vu, c'est égal à quoi? S'enflammant. C'est égal à quoi? C'est égal à quoi? Satan. Dis avec moi, Dieu
Ce que je m'apprête à te dire peut te choquer, mais Dieu ne réagit pas. Dieu agit. Parce que Dieu voit tout au commencement et Dieu a tout planifié au commencement. Il n'y a rien qui le dépasse. Il n'y a rien qui le trouble. C'est pourquoi ton problème ne le trouble pas. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. C'est pas quand toi tu as un problème, Dieu maintenant, je vais réagir. Non, c'est ta foi qui réagit face à ce que Dieu avait déjà fait. C'est pas Dieu. Il ne faut pas emmener Dieu à la dimension de l'homme. C'est l'homme qui réagit face à ce que Dieu avait déjà planifié. Dieu avait déjà vu la chute de l'homme. Il avait déjà prévu Jésus avant même la fondation du monde. C'est pourquoi Dieu n'est pas comme nous. Ce n'est pas notre ami. C'est pourquoi quand je lis maintenant aujourd'hui la Bible, j'ai l'impression que les hommes ont donné à Dieu leurs caractéristiques. Un Dieu qui peut changer, un Dieu qui peut agir avec colère, un Dieu qui peut frapper. Tout ça, ce sont les caractéristiques des hommes, mais pas les caractéristiques de Dieu. Soyez bénis. C'est pourquoi il est très important de comprendre que notre foi est liée aux caractéristiques de Dieu. Dis avec moi, ma foi est liée aux caractéristiques de Dieu. La première caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est stable. Il est immuable. Il ne bouge pas. Il ne change pas. Dieu est stable. Quand vous voyez dans la Bible un Dieu qui est changeant, ce n'est pas Dieu. Je répète, ce n'est pas Dieu. Dieu ne s'engage pas dans une affaire s'il n'a pas déjà calculé la dépense et vu la fin. Et il sait que ça va finir positivement. Dieu était au courant qu'il allait aller à la croix et que tout allait fonctionner. Il savait. Dieu est stable. Dites avec moi, Dieu est stable. Et la foi, notre foi est liée à cette caractéristique de Dieu. Papa, si tu as un Dieu qui n'est pas stable, tu ne peux pas avoir foi en lui. Maman Jocelyne, ça fait 10 ans, jour après jour, que tu viens chez moi tous les jours pour me demander du pain. Tous les jours. Et tous les jours, 10 ans, 365 fois 10, ça fait 3650 jours. Tous les jours, je t'ai donné le pain. D'accord? Tous les jours. Aucun jour, j'ai dit du mal ou j'ai... Non, tous les jours, je t'ai donné du pain. Bon, aujourd'hui, maintenant, quand tu veux venir me demander du pain, tu vas douter? Tu vas faire quoi? Tu vas douter? Tu vas venir comment? Tu vas quoi? Venir comment? Avec assurance que non, parce que je sais que j'aurai du pain que vous allez me donner. Pourquoi tu viens avec assurance? Parce que je ne doute pas, j'ai la foi. Ça fait 10 ans, jour après jour, que tu viens et que tu trouves toujours du pain chez moi. D'accord? Aujourd'hui, tu veux venir prendre du pain. Est-ce que tu vas douter? Non, je ne peux pas. Parce que tu me donnes toujours. Parce que? Tu me donnes toujours. Donc, il est impossible de s'approcher de quelqu'un avec assurance s'il a 2 positions. Tu n'as pas compris. Il est impossible de t'approcher de quelqu'un avec assurance si quelquefois il a dit oui et d'autres fois il a dit non. Mais là, tu viens avec assurance pour quelle raison? Parce que durant autant d'années, ça a toujours été oui, 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 il n'y a jamais eu de non. C'est pourquoi tu te dis même, il n'y a pas de problème. Tu peux même rassurer quelqu'un, non, je reviens avec le pain. Pourquoi? Avec assurance. Le Seigneur m'a dit une chose, l'Église a un problème de foi, a un problème d'assurance
Parce que le Dieu qu'on lui a présenté, surtout dans l'Ancien Testament, est oui et non. C'est pourquoi l'Église le supplie. C'est pourquoi l'Église le supplie. Pourquoi on supplie quelqu'un? Parce qu'on veut le pousser à changer d'avis. C'est ça, non? C'est pourquoi tu vois les gens venir pleurer pour que Dieu fasse quoi? Changer d'avis dans leur cas. Parce qu'on leur a présenté un Dieu qu'il faut faire quoi? Il faut supplier, il faut prier, il faut le célébrer. Après, c'est là qu'il fait quoi? Il donne. C'est ça, non? Voilà pourquoi on a touché à notre foi. Et quelqu'un qui n'a pas d'assurance, chacun de nous, dans un domaine, nous manquons d'assurance dans un domaine. Va voir ton Dieu à quelle position dans ce domaine-là. Quelle est la pensée que tu as de ton Dieu dans ce domaine-là? Quelle est l'histoire de Dieu que tu as dans ce domaine-là? Quelquefois, il a donné la stérilité. Quelquefois, il donne l'enfant. Quelquefois, il a donné la maladie. Quelquefois, il a guéri. Vous ne savez pas qu'il y a des histoires qui nous montrent Dieu ayant donné la maladie à quelqu'un? Qui, par exemple? Il a permis que Job, mais qui d'autre? Ézéchias? Qui encore? Qui? Myriam. Ah oui, il a donné la lèpre à Myriam. Alors, comment vous voulez vous approcher du trône de la grâce avec assurance? Comment? Répète avec moi. Une personne qui a deux positions dans le même domaine, il est impossible d'avoir une assurance envers lui. Je dis, il est impossible. Impossible. Papa Zeng, si je sais que quelquefois tu dis oui, quelquefois tu dis non, ma stratégie sera, que dois-je faire pour pousser son cœur vers le oui? Mais la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que Jésus est oui à toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, oui, tu as une question. Oui, oui. Très rapidement, oui. Ne supplie pas Dieu. Mais non, Éphésiens 6, 18 qui dit, oui, les supplications, c'est quel genre de supplication? La définition et puis par rapport à ça, à Ouza. Par rapport à Ouza. Mais non, on nous avait dit que parce que Ouza n'était pas dans la lignée des Lévites. Et puis deuxièmement, on nous avait dit que on n'aide pas Dieu. C'est pourquoi Dieu essaie d'enflammer contre Ouza. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça va. Tu as dit parce que Ouza n'était pas dans la lignée des... Ok. Viens, je vais te montrer quelqu'un qui n'était pas dans la lignée des Lévites, mais qui a fait des choses contre la loi. 1, pour nous gagner du temps, David. 2, ton Jésus. Ton Jésus, il n'est pas de la lignée de Lévites. Il est de Juda, de qui on n'a rien écrit concernant le sacerdoce. Mais il a été prêtre ou il n'a pas été prêtre? Bon, dis-moi maintenant. Hein? Non, mets-moi Hébreux 7, le verset 12, pour juste éclaircir cette... Donc, ça tombe. Ce que tu viens de donner comme raison tombe. Tu comprends? Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui n'étaient pas de la lignée de Lévite, mais qui ont fait ce que le Lévite devait faire et ils ont fait l'interdiction qu'on leur demandait de faire. Mais ils n'ont pas été tués. Soyez bénis. Écoutez, le message de ce jour, c'est de ramener notre pensée à un seul Dieu. Dis avec moi, alléluia. Pardon, je n'exagère pas. Dieu connaît les Israélites, mais les Israélites ne le connaissent pas. Oui, je répète encore. Dieu connaît et a choisi le père des Israélites, Abraham. C'est lui qui l'a choisi.
mais les Israélites ne le connaissent pas. OK? Parce que s'il avait connu, la Bible dit, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de notre gloire. Donc Dieu les connaît. D'accord? Mais eux, ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi un rabbin ne peut pas t'enseigner Dieu. Mais un rabbin peut te parler des histoires dont on leur a parlé de Dieu. Et toi, par l'Esprit de Dieu, tu peux décoder ce que voulait dire, ce qu'on leur a dit. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Et l'ombre des choses à venir, c'est Christ. On peut monter au verset 10. Attendez. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Oui, allons-y. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non selon l'ordre d'Aaron. On y va? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a un changement de loi. Pourtant, on te dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la... Ok, avançons. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de... Est-ce qu'il était qualifié? Est-ce qu'il était qualifié? Donc, s'il est venu accomplir la loi, donc il est disqualifié. Mais comment il a accompli son service sacerdotal? Dans la loi. On va avoir un sujet où on va développer ça. Mais le sujet que nous sommes en train de traiter, c'est que, Papa Dadi, tu viens d'arriver, je te pose la question. C'est le même exemple que j'ai donné tout à l'heure. Papa Dadi, chaque jour tu viens chez moi pour... Non, toi tu es... Bon. Je donne le même exemple. Hein? Bon, chaque jour tu viens chez moi pour prendre du pain. Chaque jour, pendant 5 ans, je te donne le pain. Chaque jour. D'accord? Tu viens, tu prends le pain. Est-ce que quand tu viens aujourd'hui, si tu viens aujourd'hui, est-ce que tu vas douter? Ça fait 5 ans, chaque jour, jour après jour, que tu as le pain. Et aujourd'hui, tu viens prendre le pain. Est-ce que tu vas douter? Tu vas venir avec quoi? Non, avec assurance. Parce que ça fait 5 ans, jour pour jour, quand je me présente devant vous, vous me donnez le pain. Okay. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas s'approcher de quelqu'un avec assurance si cette personne a 2 positions. On est d'accord? Si quelquefois je te disais oui, quelquefois je te disais non, ça aurait changé la donne. Ta démarche serait maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour emmener Papa Jocelyn à toujours dire oui? C'est ça, non? Mais quand je t'ai dit que 5 ans durant, je t'ai toujours donné du pain, ta réponse, c'est que maintenant, là, si tu dois venir aujourd'hui, 2 mains, 3 mains, 4 mains, hein, tu vas venir avec quoi? Donc, notre Dieu n'a qu'une seule position. OK? Mais pourquoi est-ce que nous faisons cette étude, les amis? Elle est très importante pour quelle raison? Quelquefois, nous pensons que cette étude, c'est juste, bon, on veut juste... Non. En fait, si cette étude n'est pas correctement réglée en vous, impossible de faire confiance à Dieu. Même si vous dites que vous avez confiance en Dieu, impossible de lui faire confiance. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a un Dieu qu'on vous présente avec 2 positions. 1 Samuel 2, le verset 6, s'il vous plaît. Maman Lucie, tu as eu la réponse? Ah, à la première question. La première question, c'était quoi? Ah, pourquoi les supplications? Hein? D'accord, on va y répondre. D'accord? L'Éternel fait quoi?
L'Éternel fait quoi? Et il fait quoi? N'est-ce pas une chose et son contraire? N'est-ce pas une chose et son contraire? Papa Josué, maintenant, vers cette personne-là, tu vas aller avec assurance? Est-ce que vous comprenez pourquoi mon rôle est de vous montrer qu'une seule position de Dieu dans chaque domaine? Ne vous fâchez pas. Même si nous venons ici 1000 fois pour répéter les mêmes choses, c'est ça que le rôle que Dieu m'a donné. C'est de ramener toutes les histoires où on vous a présenté deux facettes à une facette. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'un des acteurs. L'un des acteurs était caché. Les 12 premiers livres de la Bible il n'y a pas le mot diable, il n'y a pas le mot Satan. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Bon, maintenant, quand c'était bien, qui faisait? Quand c'était mal, qui faisait? Dieu toujours. Maintenant, notre Dieu là, a-t-il réellement deux positions? Qui a permis qu'on puisse tuer les enfants de Job? Qui a permis, qui a donné l'autorisation qu'on puisse tuer les enfants de Job? Maintenant, notre Éternel, on nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. Papa Pierre, toi tu veux d'un Dieu comme ça? Qui fait des paris avec Satan et puis il se dit, non, il ne va pas. Pierre, jamais, il ne va pas me lâcher. Je te protège. Je mets la main sur Pierre. Non, mais je ne vais même pas déclarer cette déclaration. Est-ce que tu t'imagines un peu que notre Dieu soit comme ça? Tu ne veux pas y croire, n'est-ce pas? Tu ne veux pas y croire et tu as raison de ne pas y croire. L'Ancien Testament est couvert du nombre. 2 Corinthiens 3, le verset 14 à 15, s'il vous plaît. Écoutez, le Seigneur m'a dit que je répète ça 1000 fois. Que tu entendes avec tes oreilles. Pourquoi? Toi qui crois que tu as la foi, tu n'as pas la foi si dans ta tête, Dieu peut faire le oui et faire non. Tu n'as pas la foi. Dans un domaine, si dans ta tête, tu acceptes encore que Dieu est capable de faire oui et non, tu n'as pas la foi. C'est quoi la foi? C'est être sûr. Mais maintenant, dans ta tête, tu as des exemples là que, il y a eu quand même des exceptions. Hein? Tu n'as pas la foi. Pourquoi? On va toujours te rappeler que, écoute, il y avait quand même un cas où Dieu a fait ça. Maintenant, quand toi, tu seras dans ce cas-là, tu vas te demander, Seigneur, est-ce que moi aussi je suis dans ce cas-là? Et donc, impossible d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu maintenant pour corriger cette donne-là. C'est pourquoi, vous voyez dans ces études, nous mettons Jésus-Christ, nous exagérons sur Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que Jésus-Christ, attendez, nous lisons. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Qui? On parle de qui? Nous tous là. Les Israélites, mais nous tous. Pourquoi? Pourquoi je dis nous tous? Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour c'est quoi? Aujourd'hui. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a un voile. Mais si tu veux ôter ce voile, tu dois prendre Jésus et commencer à lire l'Ancien Testament par l'enseignement de Jésus. C'est alors que tu ne verras jamais Dieu avec un double langage. Jacques 3, le verset 10, le verset 9. On commence rapidement. On va noter beaucoup de versets. Et c'est important. Le Seigneur m'a dit vraiment que tu puisses mettre de l'ordre dans ta foi. Dis à ton voisin, mets de l'ordre dans ta foi. Dieu
n'a pas un double langage, n'a pas double position. Toi qui crois que tu as la foi, mais dans ta tête, il y a deux possibilités. Tu n'as pas la foi. Tu as l'envie de pouvoir susciter Dieu pour qu'il vienne de ton côté. Mais je t'informe que Dieu a tout fait, il a déjà arrêté, il est au repos. Maintenant, toi, tu cherches à le bouger pour qu'il bouge son trône, comme on chante là. Ah, telema, kota, makambo, nanga. Ah, telema kala, akota kala, makamunayo. Maintenant, toi, tu dois le découvrir. Tu dois le connaître et tu dois avoir foi en lui. Mais je vous en supplie, impossibilité d'avoir foi en Dieu dans un domaine si dans ta tête, tu as vision de Dieu dans ce domaine-là. Alors, c'est pourquoi, dis à ton voisin, mets de l'ordre dans ta foi. C'est important. On est en train de parler de la langue. Hein? On peut monter au verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Ah! Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous pensez que ce conseil vient de qui? De qui? Mais Dieu, moi je peux vous montrer là où il a béni, je peux vous montrer là où il a maudit. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, là où on montre que Dieu a maudit, Dieu, hein? C'est pourquoi ces études sont importantes. Dites avec moi, Dieu n'a qu'une seule position. Dans tous les domaines de ma vie, Dieu n'a qu'une seule position et je dois savoir quelle est cette position, en être sûr, ma foi soit solidifiée. Soyez bénis. Lisons 2 Corinthiens 1, le verset 20. Foi solide, les amis, pour que votre foi soit solide, vous devez avoir un Dieu qui n'a qu'une seule position. Pour que votre foi soit solide, vous ne pouvez pas avoir un Dieu qui dit « Je sauve Israël d'Égypte ». Hein? Et pendant qu'il a sauvé Israël d'Égypte, ils sont en train de partir comme ça, et puis Dieu dit « Maintenant là, je les frappe, ils vont pas entrer dans ma terre promise ». Non, ce n'est pas notre Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, hein, ce que Dieu t'a dit, il l'a réalisé. Et ce n'est pas ton œuvre qui va faire changer Dieu d'avis. Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas tes œuvres. Oh, c'est parce que j'avais fait ça, c'est parce que j'avais fait ça. Non, c'est maintenant ta foi a été attaquée par la culpabilité. Mais Dieu n'a pas changé d'opinion. Dieu n'a pas changé d'avis. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas quelqu'un qui change d'opinion. Il n'est pas quelqu'un qui change d'opinion. Quand il a voulu nous sauver là, d'abord, c'était pas à cause de toi. Papa t'a dit, c'était pas à cause de toi. Quand il a venu nous sauver, maman, c'était pas à cause de toi. S'il s'agissait de nous, hein, Dieu n'allait pas nous sauver. Quelqu'un qu'on pardonne maintenant, la minute d'après, là, il tombe dedans. Tu le pardonnes encore, la minute d'après, il tombe encore dedans. C'est pourquoi Dieu ne vous a pas accordé le pardon à cause de vous. Vous croyez que c'est parce que vous êtes... moi, quand même, je commence... Non, c'est pourquoi il faut avoir de l'humilité. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a sauvés. Et ça n'a rien à voir avec vos œuvres. Rien. Et son opinion ne change pas.
Il ne change pas. Alors, comme son opinion ne change pas, tu ferais mieux de chercher la réelle opinion de Dieu sur ta vie. Dès que tu l'as su, tu t'agrippes comme on s'agrippe sur... et tu passes ton temps. Vous voyez quand le visionnaire nous dit que prenez juste une parole, attachez-vous à elle. Vous vous rappelez, non? Quand il est venu nous parler de cela. En fait, c'est ça. La parole là, c'est la position de Dieu par rapport à ta vie. Par rapport à ce domaine-là, c'est sa position. Donc, tu dois absolument découvrir ça. C'est pourquoi cette étude ici, tu exagères, tu nous parles de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament nous montre deux positions de Dieu. Et c'est un souci pour notre foi. Vous voulez que je vous montre pourquoi les gens dans l'Ancien Testament n'ont pas obtenu ce qu'ils recherchaient? Vous voyez? Vous ne savez même pas que les anciens de l'Ancien Testament n'ont pas obtenu. Parce qu'ils avaient une foi qui était double position. Mais toi, en connaissant Christ, tu n'as qu'une seule position. Et tu dois recevoir. Tu dois recevoir. Qu'est-ce que la Bible dit? On commence au verset 18. Verset 18. Écoutez bien. Dis à ton voisin, pose la question à ton voisin. Qui est ton Dieu? Pardon. Je dis des choses. Ça peut créer des trucs dans d'autres églises, mais je vous assure, votre Dieu, si c'est le Dieu que Israël là connaissait là, c'est compliqué. Ou qu'il c'est compliqué. Voire même tu prends le pays, les trucs d'Israël, tu mets le drapeau ici. Qui t'a dit de faire ça? Qui vous a dit de faire ça? Écoutez ça. Écoutez ça. Aussi vrai que Dieu est quoi? Et quoi? Frère, faites attention avec les messages de Dieu est souverain. Oui, Dieu est souverain. Mais la souveraineté qu'on vous enseigne est très mauvaise. Cette souveraineté où on vous apprend que Dieu peut devenir infidèle à ce qu'il a dit. Qui peut changer de position. Attention. Ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est Satan. Oh, c'est arrivé, c'est à cause de Dieu. Non, il y a une explication. Mais ce n'est surtout pas Dieu qui a permis ça. Si Dieu est contre cette chose-là, en tout cas, jamais ça sera Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'une seule position. Et c'est là d'où nous vient notre assurance. J'ai dit que la caractéristique de notre Dieu parle de notre foi. C'est cette caractéristique-là de stabilité, de non-changement qui fait que nous pouvons avoir foi en lui. Mais s'il est changeant, impossible d'avoir foi en lui. Donc comprenez que notre foi nous vient de la caractéristique principale de Dieu. Il ne change pas. Et sans cela, impossible d'avoir foi en lui. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été... Pourquoi ça n'a pas été oui et non? Parce que Dieu est quoi? Soit il est oui dans un domaine et il le sera à jamais, soit il est non dans un domaine et il le sera à jamais. D'accord? C'est très important que vous puissiez comprendre. Il ne change pas d'avis. Ce n'est pas que non, oh Dieu, c'est comme l'histoire qu'on vous dit là, va lui dire qu'il va mourir. Et puis le monsieur, il pleure, oh non Seigneur. Et puis Dieu envoie son serviteur. Ça, c'est l'Ancien Testament. Oh, Dieu a changé d'avis. Il t'accorde encore 15 ans. On va vous expliquer toutes ces histoires. On va vous expliquer c'est quoi qui a changé de tu vas mourir à 15 ans. C'est sa foi. C'est sa foi. C'est sa foi. C'est pas Dieu, c'est sa foi.
Dis avec moi, Dieu ne change pas d'avis. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. On vous dit quoi? Le Fils de Dieu, ok? Jésus-Christ n'a pas été oui et non. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Vous voyez où se trouve le problème de l'Église actuellement? Je vais vous dire sincèrement, beaucoup de chrétiens n'ont jamais cru que Jésus-Christ est Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, beaucoup ont cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de témoins de Jéhovah parmi nous. Hein? Oh. Non, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah parmi nous qui ont cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais qui ne croient pas qu'il est Dieu. Non, ils croient que non, Jésus a été envoyé par Dieu. Ah bon? Il y en a beaucoup, maman, je te dis, il y en a beaucoup. Parce que s'ils croyaient que Jésus-Christ était Dieu, ils n'opposeraient pas constamment les propos de Jésus aux propos qu'un homme a sortis dans la Bible. En tout cas, moi, excusez-moi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand Jésus a parlé, tout le monde, menteur, ou s'est trompé, hein, pour ne pas choquer, ou s'est trompé. Pourquoi? Venez avec moi. Venez avec moi. Non, il est important qu'on remette Dieu, nous dire qui est Dieu. Est-ce que vous chassez les démons au nom de Yahweh? Vous êtes sauvés au nom de l'Éternel? Hein, Yahweh que les Israélites là, hein, Sabaoth, côté, hein. Vous êtes sauvés à ce nom-là? Attention. Je vous dis, c'est très profond ce que je suis en train de dire. Ils croient en l'Éternel auquel vous croyez. C'est pas ça? Pourtant, nous n'avons pas le même Dieu. Oh. Nous, notre Dieu à nous, c'est Jésus-Christ. Mais leur Dieu à eux, ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, on a deux dieux différents. Parce que si notre Dieu, c'est Jésus, eux, leur Dieu, ce n'est pas Jésus, alors on n'a pas le même Dieu. Le Dieu qui était caché, qu'on a appelé Yahweh, qu'on a appelé Elohim, qu'on a appelé l'Éternel, il s'est finalement révélé aux hommes. Mais quand on l'a vu, ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, toi, moi, par grâce, nous avons été recueillis et c'est lui que nous avons connu, c'est lui qui nous a introduits. Maintenant, eux, ils sont en train d'attendre quoi? Yahweh encore, qui puisse venir. C'est pourquoi l'ignorance de Jésus-Christ nous fait célébrer Satan. Alors, quelqu'un n'a pas entendu. L'ignorance de Jésus-Christ peut nous faire célébrer Satan. L'ignorance d'une étude approfondie sur Jésus, sur les caractères de Jésus, peut t'emmener à adorer un Dieu qui demandait qu'on puisse tuer les gens qui ramassent le bois. Alors que quand Dieu arrive, lui, on l'emmène une personne qui est tombée dans l'adultère, il pardonne. Mais il y a un Dieu dans l'Ancien Testament qui en a trouvé des hommes, un homme en train de ramasser le bois. Le Dieu là, il a dit, lapidez-le. Maintenant, si toi tu adores ce Dieu-là, alors que notre Dieu à nous, lui, il pardonne, tu adores qui? Bon, on ferme la bouche.
Écoutez, c'est très important ce que je dis. Notre Dieu, nous dit à ton voisin, notre Dieu, c'est Jésus. Notre Dieu, c'est Jésus. Matthieu 28, le verset 19. Non, le Seigneur m'a dit d'abord il faut remettre Dieu, que nous puissions connaître Dieu. Pardon, je vous ai déjà montré ça, ne vous fâchez pas, je vais reprendre. Écoutez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du... C'est quoi? Au nom quoi? Regardez bien, au nom. Au nom c'est comment? Oh, mais il y a 3 personnes, non? Le Père qui tuait dans l'Ancien Testament, le Fils qui n'a pas tué, et le Saint-Esprit qui a tué Ananias et Saphira. C'est pas ça? Maintenant, on te dit que les 3 portent ce quoi? Un seul nom. Mais quel est ce nom? Est-ce qu'on a appelé Jésus-Christ éternel? Est-ce qu'on a appelé Jésus-Christ Yahweh? Maintenant, c'est quel nom? Quand on baptise quelqu'un, on le baptise au nom de qui? Mais c'est ça le nom de votre Dieu? Maintenant, quiconque ne confesse pas le nom de Jésus est en dehors. Est en dehors. Pourquoi je suis en train de vous parler de Jésus? Parce que ce Dieu qui s'appelle Jésus n'est pas oui et non. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on ramène votre pensée à Jésus-Christ? Parce que c'est lui, le Dieu qui n'est pas oui et non. Il n'a qu'une seule position. La guérison. Ton élévation. La résurrection. La vie éternelle. Jamais Jésus a rencontré. Je dis jamais. Jésus a rencontré un mort, il est passé. De Dieu. Hein? Jamais. Il rencontre un mort, on lui présente un mort. La mouka. Je dis jamais. On a présenté à Jésus un mort. Il a laissé mort. Dites avec moi, il n'avait qu'une seule position. Maintenant, quel est le Dieu que toi tu célèbres? Le Dieu de l'Ancien Testament? Fais attention. Fais attention. C'était Jésus, mais il y avait quelqu'un d'autre, caché. Alors, il y a des endroits où toi, tu crois que c'est Dieu, alors que c'est Satan. C'est pourquoi, si tu veux maintenant naviguer dans l'Ancien Testament, apprends, passe du temps à connaître ton Dieu qui est Jésus. Venez avec moi. Jean 17, le verset 3. Alléluia. Attends, ça c'est quoi? Ah, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui ne confesse... ça c'est quoi ça? Sois béni, hein? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas Dieu. C'est celui de... Ah, attention, hein? Oh non, oh non, oh non, on a le même Dieu que Israël. Attention, tu n'as pas le même Dieu qu'Israël. Que eux célèbrent. J'apporte la nuance. Notre Dieu a choisi Israël. Mais le Dieu que Israël célèbre, ce n'est pas notre Dieu. Pour qu'il soit notre Dieu, il doit être Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais ça va venir. Venez avec moi. Jean 17, le verset 3. Suivant très bien. Or, la vie éternelle, retenez, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, dis avec moi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître le seul vrai Dieu.
Mais comment faire pour connaître Dieu? Soyez bénis. Jean 1, le verset 18. Non, écoutez, je vais commencer des enseignements, ça va s'appeler les messagers de la vie. Ça sera les samedis. J'ai ciblé la jeunesse, mais c'est toute l'église qui sera invitée. Pourquoi? Tu dois être capable que quand tu lis la Bible, tu reconnais Jésus dans chaque chapitre de la Bible. Bien que je ne suis pas arrivé, on va y arriver tous ensemble. Soyez bénis. Personne n'a jamais vu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui... Moïse a connu Dieu par Jésus. Quand on parle du Fils ici, on parle de la chair. Vous comprenez? Attention, quand on parle du Fils ici, on parle de Jésus-Christ en chair. Ah, oui, c'est ça. Tu as compris. Soyez bénis. Jean 8, le verset 19. Notez ça, c'est très important et allez méditer là-dessus. Nous sommes en train de chercher comment découvrir le vrai Dieu. Ok? Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous connaissiez mon Père, si vous connaissiez mon Père, non, Jésus commence par qui? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi. Donc, quiconque veut connaître le Père doit passer par qui? Maintenant, je pose la question. Nos amis là, ils connaissent Jésus? Ils croient en Jésus? Comment ils peuvent connaître le Père? Quiconque ne connaît pas, n'accepte pas Jésus-Christ, ne connaît pas le Père. Jean 14, le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps, là c'est Philippe qui lui demande, montre-nous le Père. Hein? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe, et tu me dis, tu ne m'as pas connu. Remets le verset 7, s'il te plaît. 8. Ah, 7, c'est le même verset. Ouais. Vas-y. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez. Est-ce qu'ils ont vu le Père? Oui. Comment ils ont vu le Père? Parce que Jésus est dans le Père, et le Père est en Jésus. Ils sont une personne, pas deux personnes. Une. Avançons. 8. Rapidement. Philippe lui dit, Seigneur, il vient de lui dire, vous l'avez vu, mais Philippe encore rajoute, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Pourquoi tu as des langages là, tu aimes toujours compliqué, comme Papa José, il aime trop nous compliquer. Tu vois, mon maître était comme ça. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis, on te dit, montre-nous le Père, toi tu nous dis, il y a si longtemps que je suis avec vous. Papa Pierre, ça veut dire quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment tu peux dire, montre-moi le Père? Pardon, tu es fils? Es-tu fils? De qui? De ton père. Es-tu fils? Es-tu père? Es-tu un Esprit Saint? Maintenant, comment un homme peut avoir ces trois caractéristiques? Dieu ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques. Comment un homme, il est père, il est fils et il est Esprit Saint. Maintenant, on dit pour Dieu, il y a le Père d'un côté, le Fils de l'autre et le Saint-Esprit de l'autre. Maintenant, si tu veux connaître
Si tu veux maintenant connaître Dieu, regarde celui qui est visible. Prenons Matthieu, s'il vous plaît, avançons. Matthieu 11, le verset 27. Dis à ton voisin, notre foi est basée sur la personne de Christ, pas sur la personne de Yahweh. Oh, ça peut choquer quelqu'un. Oui, ça va choquer, mais ce n'est pas grave. Pas sur la parole de l'Éternel, pas sur la parole d'Élohim, sur la parole de... Mais ce n'est pas moi qui le dis. Avant de mettre ça, mais Romains 10, le verset 17. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi? Regardez, je vous montre où c'est écrit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Yahweh. Ainsi, et la foi vient de la parole de l'Éternel. La Bible est très bien écrite. Très bien écrite. Mais c'est une découverte qu'on fait avec le Saint-Esprit. On te dit, c'est le Christ de qui vient notre foi. Pourquoi? Parce que Christ n'a jamais été oui et non. Christ arrive chez Matthieu. Il passe comme ça. Il voit la maman de... C'était la maman de Matthieu. De Pierre, excusez-moi. Il arrive chez là. Il voit la maman de Pierre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai un peu la fièvre. Viens nous servir. On a faim, viens nous servir. À la Mouki, la fièvre est partie, c'est fini. Montrez-moi un cas où Christ a vu un malade, il a laissé malade. Tu ferais mieux d'avoir un seul Dieu. Et ce Dieu-là devrait être Jésus-Christ. Parce que si toi tu as 3 dieux, c'est compliqué. Nous, on n'a qu'un seul Dieu, il s'appelle Jésus, qui est un Esprit Saint et qui est Père. J'ai dit, notre Jésus, c'est un Esprit Saint. C'est pourquoi on dit l'Esprit de Christ. Oh. Soyez bénis. Dis avec moi, Jésus, c'est notre Dieu. Hébreux 1, le verset 3, français courant, rapidement, nous clôturons par là. Hébreux 1, le verset 3. Français courant, s'il vous plaît. C'est important, les amis, c'est important pour arranger ta foi. Parce que ta foi, ma foi, elle a un problème. Elle a un problème, les amis, il faut être honnête, il a un problème. Notre foi a un problème. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas très sûr. Tu blagues comme ça. Ok, Boé. Il bénit. Et puis il bénit le voisin, mais toi, il ne t'a pas béni. Il est souverain. Non. Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne fait pas grâce à l'un et il laisse l'autre. Notre Dieu a fait grâce à toute l'humanité. Quiconque croit en Jésus-Christ est bon, est dans le bon. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est une petite, hein? Il est une petite un peu, il garde un peu, hein? Il est quoi? Mais comment jusqu'aujourd'hui tu opposes Jésus aux enseignements que tu as entendus dans l'Ancien Testament, sans comprendre que l'Ancien Testament parlait de lui? Comment? Je ne blague pas en venant vous parler de ces choses. Je vous dis, c'est la base de la vie chrétienne de connaître ces choses. C'est la base. « 1 Jean 5, le verset 20. Remets-nous d'abord Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi qui? Le seul vrai Dieu. OK? Et celui que tu as envoyé. C'est comme s'il y en a deux. Non, Dieu s'est créé une image de lui sur la terre. Vous comprenez?
Et c'est pourquoi on l'appelle l'envoyé. C'est pourquoi on l'appelle le Fils. Parce le Dieu invisible a donné naissance au Dieu visible. C'est pourquoi celui qui est sorti là, il s'appelle Fils. Quand il est dans la chair, il s'appelle Fils. Quand il revient au ciel, il est Père. D'ailleurs, il est Père que parce qu'il y a eu Fils. Mais au final, il est Dieu. Oui? Oui, papa. Oui, maman. Pose la question même en criant, s'il te plaît. Oui. Oui. C'est très bien. Apocalypse. D'accord? C'est quel verset? Bon, je vais t'emmener le verset. Apocalypse. Quand on te parle du trône, on te parle des trônes ou on te parle du trône? Et quand on te parle de celui qui est assis, on te parle de ceux qui sont assis ou celui qui est assis? La réponse au prochain numéro. Éphésiens 4, le verset 5. Je vais répondre rapidement à ça. Dis avec moi, un seul Dieu. Écoutez, il y a un seul, une seule fois, un seul baptême. Écoutez, il y a combien? Mais ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est Seigneur? 2 Corinthiens 3, le verset 17, on va montrer ça tout. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas Seigneur. Hein? Maintenant, on vous dit, il y a un seul Seigneur. Pourtant, le Saint-Esprit est Seigneur. D'accord? Jésus-Christ est? Bon, maintenant, quand on dit un seul Seigneur, c'est le Saint-Esprit ou c'est Jésus? Maintenant, le Père, là, il est Seigneur ou il n'est pas Seigneur? Ça fait combien de Seigneurs? Hein? Dites avec moi, le Seigneur, c'est Dieu. Et toutes les fonctions, répète avec moi, et toutes les fonctions de Dieu reçoivent sa seigneurie. Oh, je continue avec toi, pardon, je ne suis pas en train bon, accepte d'être mon matériel didactique aujourd'hui. Tu es père, n'est-ce pas? Tu es fils, tu es mari, d'accord? Mais tu es congolais. C'est un père comment? Congolais. Non, excuse-moi. Dans ton acte de naissance, on a écrit fils, on a écrit père ou on a écrit ton nom? On a écrit d'abord ton nom. D'accord? C'est fils de, d'accord. Mais toi, tu es fils de, n'est-ce pas? Mais ton nom au complet? Pierre Zeng Chinichi. Qui est père? Pierre Zeng Chinichi. Qui est fils? Pierre Zeng Chinichi. Qui est aussi mari? Pierre Zeng Chinichi. Qui est congolais? Pierre Zeng Chinichi. Donc, c'est la personne de Pierre Zeng Chinichi qui donne à toutes ses fonctions, à toutes ses représentations, ce qu'il est. C'est Dieu qui est Père. C'est Dieu qui est Fils. C'est Dieu qui est Esprit Saint. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça crée 3 dieux. C'est Dieu, c'est Pierre qui est. C'est Pierre qui est. C'est Pierre qui est. Maintenant, quand tu mets le Père de tel et ça complique. Ça crée 3 dieux dans notre tête. Il n'y en a qu'un seul. 1 Jean 5, excusez-moi en clôture, pardon. 1 Jean 5, le verset 20. Dis avec moi, notre Dieu, il n'est qu'un seul. Et notre Dieu, il n'a qu'une seule position. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Écoutez, tu as vu comment on a écrit véritable? V majuscule.
V majuscule au singulier. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le... Quand nous sommes en son Fils, c'est lui. Alors, quand tu adores Yahweh, rassure-toi que tu es en train d'adorer Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant arrêter d'adorer Yahweh. Mais je suis juste en train de te dire, quand tu adores Yahweh, n'adore pas le même Yahweh que les gens d'Israël adorent Yahweh. Toi, dans ta tête, quand tu adores Yahweh, tu dois adorer celui qui est le véritable Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À dater d'aujourd'hui, adorez Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et en lui, il n'y a que le oui à toutes les promesses que Dieu vous a faites. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui. Il n'est pas aujourd'hui, il sera, et puis demain, il change. Non. Il reste fidèle, même lorsque toi et moi, nous devenons infidèles. Que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez bénis. Alléluia. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Tu nous as enseigné que tu n'es pas infidèle. Tu es fidèle. Tu nous as appris, Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu nous as appris qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Tu nous as appris qu'il n'y a qu'un seul Esprit. Tout cela, c'est toi, Dieu. Et ton nom, c'est Jésus-Christ. En toi, il n'y a jamais eu oui et non. Il n'y a jamais été, tu n'as jamais été chaud et froid. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons être. Parce que en toi, nous avons notre foi. Et une foi solide qui ne bougera jamais. Révèle à chacun de nous qui tu es, afin que nous puissions comment séparer tes œuvres de celles du diable. Seigneur, ta parole dans la Bible, il est question de toi. C'est pourquoi aide-nous du début à la fin et de reconnaître les manigances et les cacheries du diable afin que nous puissions garder nos yeux braqués sur toi et sur toi seul afin que notre foi soit solide au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné. Nous avons ôté de nos maisons ce qui t'appartient. Nous te l'avons apporté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le panier jaune, c'est pour tout ce qui est construction. Et le bleu, c'est pour grâce et les offrandes. Si vous n'êtes pas de la mission Salut et Gloire, gardez votre dîme pour votre église.